Aussitôt arrivé, aussitôt réparti. La venue au Mali du médiateur de la CEDEAO pourrait être qualifiée de visite éclair. Elle a duré au total 4 heures. Une seule audience à l'agenda, celle accordée par le président de la transition. La délégation est arrivée aux environs de 11h40, soit une demi-heure de retard sur le programme initial. À la descente de l'avion, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour accueillir les visiteurs. Le président Goodluck Jonathan est accompagné par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Chacun d'eux commence visiblement à avoir leurs habitudes au Mali, en témoigne tout leur plaisir de déguster le thé malien à chaque visite. Par la suite, le médiateur de la CEDEAO nous fera comprendre que sa venue rentre dans le cadre de ses visites de routine entamées depuis un moment avec les autorités de la transition. Depuis qu'on a commencé ce processus, c'est depuis déjà juin 2020 et depuis lors, nous venons quand même assez régulièrement à Bamako. La CEDEAO va continuer à travailler pour le Mali. Nous sommes là aussi pour travailler, pour arriver à des résultats et c'est justement pourquoi nous sommes venus. Nous voulons continuer à maintenir ce dialogue avec les autorités pour s'assurer que nous sommes tous sur la même page. Cette visite, c'est essentiellement une rencontre avec le président de la transition. 13h, Koulouba. L'audience se tient en présence de membres de la délégation, de membres du gouvernement et du cabinet du président de la transition. Après 40 minutes d'échange élargi, la salle est évacuée pour laisser les deux présidents en tête-à-tête. 15 minutes plus tard, les deux hommes se disent au revoir et le médiateur nous parle de la teneur des discussions. Le sommet a eu lieu le 12 décembre et donc les chefs d'État nous ont demandé de bien vouloir venir à Bamako échanger avec les autorités de la transition afin de s'enquérir de l'avancement des activités politiques et concernant le Mali. Vous savez que la situation au Mali, c'est aussi lié à la transition qui est en cours dans ce pays. Alors donc, il fallait venir avec les décisions, les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO, avec l'espoir également que d'ici la fin de l'année, nous aurions donc tout un calendrier en place pour l'organisation des élections qui est justement une des recommandations phares de la CEDEAO. Donc ce que je puis vous dire, c'est que la réunion s'est très bien passée avec le président de la transition. Et comme vous avez dit, vous rencontrez vous-même, cette fois-ci, nous n'avons pas rencontré les autres parties prenantes. Nous sommes venus directement rencontrer Monsieur le Président de la transition afin d'échanger avec lui et de faire le point de la situation. Mais nous espérons que d'ici la fin de l'année, alors donc vont sortir toutes les décisions et les recommandations et un calendrier pour la poursuite des événements au Mali. Nous allons revenir à Bamako certainement au mois de janvier. Ce qui a été décidé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, c'est d'avoir les élections, d'organiser les élections au mois de février. Donc à Bamako. Et ça veut dire qu'avant la fin d'année, pour ce qui nous concerne CEDEAO, c'est d'avoir un calendrier. Mais ce qui est clair, nous allons revenir à Bamako au mois de janvier pour poursuivre les discussions et les échanges avec les autorités de la transition. C'est de Koulouba que le médiateur de la CEDEAO rejoindra l'aéroport. Sa réponse à la question de quel vœu souhaite-t-il pour le Mali en 2022. Une très bonne fête de Noël à mes frères et sœurs de la République du Mali et aussi une bonne et heureuse année 2022 à l'ensemble des populations du Mali. Vigor and with hope.